Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo de vulgarisation sur un thème qui me tient plutôt à cœur puisqu'il s'agit de la blockchain. Alors la blockchain c'est quoi? La blockchain pour les nuls, parce que là vous êtes nuls, parce qu'au final personne ne sait ce que c'est, à part quelques rares personnes, mais à la fin de cette vidéo vous comprendrez au moins quelque chose, par exemple comment ça marche. Alors laissez-moi me présenter avant de commencer. Dans la communauté crypto-monnaie française, je me fais appeler Ravenlord, et aussi dans la crypto-monnaie anglophone maintenant. Les Russes, j'ai encore du mal, mais bon, on verra bien un jour. Et donc du coup, dans cette vidéo, on va parler de blockchain évidemment, on va parler de Bitcoin, on va parler de crypto-monnaie en général, de proof of work, de consensus, de proof of stake. Et à la fin, vous saurez au moins comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que moi je suis en école d'ingénieur et je suis apprenti dans une société où je développe donc pour mon travail des proof of concept sur la blockchain. Ça veut dire que je suis pas là pour créer, développer et mettre au point des produits finis qui vont aller en production et être utilisés en vrai, mais simplement pour démontrer, montrer, prouver aux clients ou même aux gens de mon entreprise en interne à quoi ça sert la blockchain, pourquoi c'est bien, pourquoi ça va permettre de décentraliser ou désintermédier ou même peut-être révolutionner certains secteurs, et aussi, j'ai même envie de dire surtout, pourquoi ce n'est pas une solution miracle qui va régler tous nos problèmes, nous faire marcher sur l'eau, faire des voitures qui volent en 2020 et toutes ces conneries-là. Donc je pense que ça suffit pour l'intro, donc on va tout de suite passer à la suite. J'ai préparé un joli diaporama comme vous pouvez le voir, et c'est parti. Alors, pour comprendre ce que c'est que la blockchain ou la chaîne de blocs, c'est pas plus tard que maintenant. Donc, au programme de cette vidéo. Tout d'abord, je vais introduire les concepts généraux et basiques de la blockchain. Parce qu'il faut d'abord comprendre ce que c'est, sinon on peut pas aller plus loin dans les explications. Ensuite, je vais vous parler de proof of work et de consensus. Parce que c'est quelque chose de primordial et très important. Ensuite, j'aurais aimé faire une implémentation rapide en Python pour montrer comment fonctionne une blockchain, sauf que cette partie s'adresse à des développeurs. Et comme je sais que les développeurs vont pas forcément regarder cette vidéo, qui est la blockchain pour les nuls, eh bien, je vais sauter cette partie sur l'implémentation rapide en Python pour passer directement au proof of stake, proof of authority et masternode. Après, bien sûr, si ça vous intéresse, dites-le moi, et je ferai une deuxième vidéo qui s'adresse à des développeurs. Donc, après Proof of Stake, Proof of Authority et Masternode, on va passer à Ethereum et Smart Contracts, parce que si vous avez entendu parler de Bitcoin, vous êtes sans doute presque aussi nombreux à avoir entendu parler de Ethereum et ses Smart Contracts. Là aussi, il y a une partie super technique sur la programmation en Solidity que je vais totalement passer, mais c'est pas grave, parce que je pourrais éventuellement faire une autre vidéo. Ensuite, je vais vous donner quelques pistes pour aller plus loin et comment j'ai fait pour apprendre et aujourd'hui travailler dans la blockchain. Et ensuite, ça sera la fin. Voilà. Ok, donc on va attaquer. C'est parti. Introduction. Mais qu'est-ce qu'une blockchain? Qu'est-ce que c'est? La blockchain, c'est avant tout une technologie. La blockchain, on peut comparer ça à la programmation. Il y a beaucoup de gens qui savent programmer, il y a beaucoup de gens qui savent pas programmer. C'est de la technique, c'est un sujet très technique, et on peut programmer en différents langages. La blockchain, c'est pareil. Il y a des gens qui connaissent, des gens qui connaissent pas, et il y a différentes blockchains. C'est avant tout une technologie de transmission d'informations, mais aussi de stockage d'informations. Et la particularité de la blockchain, c'est que ça fonctionne sans organe de contrôle central. C'est décentralisé. C'est le principe fondamental, le principe le plus important de la blockchain. Si vous avez compris que la blockchain c'est avant tout une technologie décentralisée, vous avez fait un premier pas intéressant. Pas comme certains sénateurs qui demandent où est située la société Bitcoin, qui sont ses actionnaires et on sait pas quelle autre connerie. Du coup, pour illustrer mes propos, petit schéma. Donc ça, c'est un serveur web. Vous qui vous connectez, par exemple celui de Google, vous vous connectez à YouTube pour lire cette vidéo. Le serveur web prend vos données, donc les mots de recherche, et vous renvoie la page web qui contient cette vidéo. Et vous avez déjà téléchargé en torrent, vous devez vous douter que ça fonctionne pas comme ça, c'est pour ça que c'est plus résistant.
chacun envoie des bouts de fichiers à chacun de ses voisins ou de ses collègues ou des autres pairs avec lesquels il échange, et ben la blockchain c'est exactement pareil. Tout le monde échange avec tout le monde. Internet nous a apporté l'information, la blockchain nous apporte la vérité. Si on ne peut faire confiance à personne, faisons confiance à tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire au réseau, suivant un consensus que l'on sait tous donner. La blockchain, c'est des règles établies, écrites dans le code que tout le monde suit, et tant que tout le monde les suit et que personne arrive à tricher, ça fonctionne. Donc la blockchain, c'est décentralisé. Car ça fonctionne en peer-to-peer. On va continuer avec El Famoso Bitcoin. Vous en avez tous entendu parler, que ce soit sur YouTube, TF1 ou je sais pas où, sur un forum, un Discord, sur Skype si vous êtes un peu à l'ancienne. Donc le Bitcoin, c'est le premier cas d'usage de blockchain au monde. Alors, la plupart des concepts de la blockchain qu'on va voir dans cette vidéo existaient avant, mais la blockchain est la première technologie qui les réunit en une seule technologie, en un seul concept au final, et donc Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. C'est un proof of concept en fait datant de 2008, et c'est un proof of concept qui allait assez loin en fait, puisque il a été valorisé à des centaines de milliards de dollars si on compte tous les bitcoins en circulation. Mais qui a créé le Bitcoin ? Une seule réponse, bien qu'elle soit un peu floue, Satoshi Nakamoto. Donc ça c'est une histoire incroyable, hein. Le mystère reste entier aujourd'hui, bien qu'il y ait quelques personnes parfois sur Twitter qui disent savoir. Au final je pense que si quelqu'un savait, on saurait déjà tous qui est Satoshi Nakamoto. En tout cas tout ce qu'on sait c'est que c'est une organisation, une entité, une personne ou un groupe de personnes qui a créé le Bitcoin, Bitcoin.org, Bitcoin.talk, qui a miné les premiers Bitcoins et qui aujourd'hui est à la fois riche et pas riche, puisque la personne est riche mais peut pas retirer l'argent en dollars, sinon on saurait qui c'est. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Et donc pour parler de Bitcoin Talk, c'est le forum où tout se passe. Si vous créez une crypto-monnaie demain, parce que cette vidéo vous a donné le virus, que vous avez la fièvre des crypto-monnaies et que vous en créez une, et ben vous irez annoncer dans un topic sur ce forum. C'est un forum incontournable, c'est le principal et le seul en fait qui est vraiment incontournable. Du coup, on va maintenant regarder de plus près. On a cette petite blague très connue, comment les forks du Bitcoin prolifèrent. La situation, il y a 14 Bitcoins différents en compétition. 14, mais c'est ridicule. Nous devons développer un Bitcoin universel qui va correspondre au cas d'usage de tout le monde. Ouais. Et la situation juste après, il y a 15 bitcoins différents en compétition. Et oui, parce que dans les crypto-monnaies, tout le monde veut créer la sienne et au final, il y en a trop. Ensuite, ça c'est la partie dont je vous avais parlé qu'on va pas faire, donc DemoChain. Bon, je vais passer très rapidement sur les slides pour que ceux qui veulent quand même regarder et sont impatients, qui n'ont pas envie d'attendre que je sorte une vidéo pour les développeurs puissent. Mais en gros, c'est quoi ? Donc c'est tout simplement du code en Python où on crée une blockchain toute simple, genre la plus simple possible, il n'y a pas de coin dessus, il n'y a pas de token, il n'y a pas de données, il n'y a rien. Juste c'est une blockchain qui fonctionne et qui montre comment ça marche. Donc on écrit des fonctions en Python, on a une classe DemoChain qu'on va instancier dans un objet blockchain, on va faire un semblant de proof of work pour trouver des blocs, on va se connecter aux autres nœuds à l'arrache, mais à l'arrache totale. À l'arrache, mais ouf. On va communiquer entre les nœuds, on pourra miner à partir d'une URL dans notre navigateur qui sera créé par un petit serveur web, et à la fin, ça montre vraiment à la personne qui fait ce code comment fonctionne la blockchain. Mais bon, là comme je disais, on va pas le voir, on va tout simplement passer à tout ce qui est Proof of Work versus Proof of Stake. Alors, le Proof of Work, c'est ce qui a été implémenté dans le code précédent, et c'est aussi comme ça que fonctionne Bitcoin et encore Ethereum aujourd'hui. Alors le Proof of Work c'est quoi ? En fait, c'est une technique de sécurisation du réseau qui demande aux personnes d'avoir beaucoup de puissance de calcul. Les ASIC ça sert à ça, les gens qui ont des cartes graphiques pour miner ça sert à ça. Miner c'est ça. En fait miner
c'est mettre à disposition du réseau de la crypto-monnaie et donc à disposition de la blockchain de la puissance de calcul pour vérifier les transactions et sécuriser le réseau. Plus vous avez de puissance de calcul et plus vous avez de chances de miner un bloc. Quand vous minez un bloc, vous gagnez les crypto-monnaies qui sont créées dedans et aussi les frais de transaction, même si les pièces créées valent beaucoup plus en général que les frais de transaction. Et donc c'est la ruée vers l'or, hein. Les cartes graphiques coûtent plus cher à cause des mineurs. Et c'est ça qui fait que le Bitcoin est sécurisé aujourd'hui. C'est ça qui fait que quand vous faites une transaction, vous pouvez pas l'annuler, il n'y a pas de retour en arrière possible. Le Proof of Stake, c'est quoi? Le problème du Proof of Work, c'est que la difficulté de minage, donc la puissance de calcul nécessaire en moyenne pour trouver un bloc, augmente sans cesse, parce que l'homme est avide et veut des bitcoins. Donc on a créé le Proof of Stake. Le Proof of Stake, au lieu que n'importe quel pélo puisse venir miner et donc gagner des bitcoins, on donne cette possibilité seulement aux personnes qui en ont déjà. Si vous voulez miner des coins, il faut en avoir. Il faut les stacker, faire une pile avec, les garder, ne pas les toucher dans votre coffre-fort ou votre wallet, et ça va vous permettre de garder les coins et d'en créer d'autres en validant les transactions. Je pense que vous avez compris les différences fondamentales, donc celui-là est peut-être plus décentralisé, mais celui-là est plus écologique, à voir quelles sont vos valeurs et vos combats. Il y en a d'autres qui existent bien sûr, comme le Proof of Activity qui réunit les deux, ou le Proof of Authority, qui consiste à dire c'est une blockchain mais nique la décentralisation, on file le droit à seulement 3 personnes ou 2 de valider les transactions, coucou Ripple, et au final on a la blockchain mais sans ses valeurs et ses principes. Ensuite, on va parler d'Ethereum. Ethereum, c'est une monnaie incroyable. Ethereum, c'est franchement, moi honnêtement je vais vous dire, j'adore le Bitcoin, je suis un fan du Bitcoin, mais je pense qu'aujourd'hui en termes de technologie, la blockchain du Bitcoin, elle est totalement dépassée. Le Bitcoin c'est lent, le Bitcoin c'est lourd, le Bitcoin bref. Ethereum c'est déjà mieux, c'est un nouveau protocole d'échange décentralisé qui a été créé le 20 juillet 2015 par Vitalik Buterin, un russe d'origine canadienne ou le contraire, je sais plus trop. Et donc il donne la possibilité de créer des contrats intelligents qui s'auto-exécutent sur la blockchain, aussi appelés smart contracts. Autrement dit, avec un nouveau langage de programmation qui est le Solidity, vous allez pouvoir programmer des logiciels qui s'auto-exécutent sur la blockchain, donc partout et nulle part à la fois. Donc on va pouvoir faire des jeux décentralisés, des réservations d'hôtels décentralisés, des outils de tout ce que vous voulez décentraliser, et c'est très intéressant. Donc l'Ethereum a aussi sa crypto-monnaie qui est l'Ether. C'est une unité de compte, c'est une monnaie comme une autre, enfin un crypto-actif plutôt, hein, pour être plus exact, mais c'est aussi comme ça qu'on paye pour déployer ou exécuter des fonctions sur les smart contracts. À quoi ça sert l'Ether? Première chose, à faire des ERC20, c'est-à-dire des tokens. ERC20 c'est un standard de token, ça vous permet d'émettre vos tokens sur la blockchain Ethereum sans avoir à créer la vôtre, et vous pouvez donc faire vos monnaies comme ça, super vite. Tout ça, c'est des symboles de tokens qui sont sur Ethereum, qui fonctionnent très bien, comme le Tron, le 10x, le V-Chain, sauf que eux, il me semble qu'ils ne sont plus dessus. Ils ont fait leur chain à eux. Ils ont fork, en gros. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Des ICO, ou Initial Coin Offering. Alors, je vais pas parler des variantes comme les EIO et tout le bordel, mais concrètement, c'est quoi? C'est vous arrivez, vous dites bonjour, moi je m'appelle Telegram, j'ai des grosses couilles que je pose sur la table, je vais développer un truc de ouf, mais j'ai besoin d'argent. Et ben vous m'achetez mes tokens, les grammes, vous payez en Ether, vous recevez des grammes, peut-être que plus tard ils vaudront plus, donc vous aurez gagné de l'argent, et moi en attendant j'ai eu le vôtre pour développer mon truc. Donc c'est de là, Telegram et Kik ont fait des ICO pour sortir des messageries chiffrées, hein. Le Tron, c'est un truc pour faire des microtransactions dans les jeux vidéo. Ça, le 0x, c'est un exchange décentralisé, parce que vous avez les exchanges comme Binance ou Kraken, où tout le monde arrive et échange entre eux, mais en fait la monnaie appartient à l'exchange. Et vous avez les exchanges décentralisés, où vous avez votre propre clé privée, votre propre wallet, et donc vos coins vous appartiennent vraiment. Et ensuite 10x, qu'est-ce que c'est?
c'est tout simplement une crypto-monnaie, enfin un token sur Ethereum, mais aussi une carte de paiement en fait qui vous permet de dépenser vos crypto-monnaies dans la vraie vie en payant votre café ou votre fast-food ou ce que vous voulez, votre Lamborghini, votre Merco-Benz ou je sais pas quoi. Ensuite, la dernière application, enfin je crois, mais surtout la plus intéressante de mon point de vue, c'est les dApps ou DApps, Decentralized Application, application décentralisée. Vous avez peut-être entendu parler de ce virus appelé CryptoKitties, qui consistait, et qui consiste toujours je crois, si des gens y jouent encore, à acheter des chats virtuels décentralisés sur la blockchain, à les faire se reproduire entre eux, à les vendre et les échanger. Et c'était le premier jeu décentralisé, et c'est vrai que c'est un concept, ma foi, assez innovant. Bounty 0x, c'est une plateforme décentralisée de Bounty. Donc en gros vous arrivez, vous dites ouais, moi j'ai besoin d'une personne pour me faire ça, et je paye tant de 0x. La personne vient, et en échange, elle fait son travail, elle est payée automatiquement. Il n'y a pas besoin de vous faire confiance, et c'est ça qui est bien. Decentraland, un monde de réalité virtuelle décentralisé sur Ethereum. Ça en fait c'est un token appelé le Mana qui veut créer le monde de Decentraland. Et donc à quoi ça sert ? Vous achetez des parcelles de terrain dans un monde décentralisé dans lequel vous pouvez vous balader en réalité virtuelle et vous pouvez importer des modèles 3D, faire votre maison, faire votre vie, et c'est totalement, c'est partout et nulle part, c'est un monde virtuel rien que pour vous. Et notre DApp, parce que peut-être vous allez avoir envie d'en développer une, hein, on sait jamais. Donc maintenant, deuxième partie technique que je vais passer, le Solidity. Alors c'est un langage orienté contrat de haut niveau avec un typage statique, des retails entre les contrats, compilé en bytecode et exécuté sur une Ethereum Virtual Machine, qui a été influencé par le C++, le Python et le JavaScript, et peut-être d'autres. Le Java notamment. Donc, à quoi ça sert ? Bah, à développer des smart contracts qui vont s'auto-exécuter sur la blockchain Ethereum. Alors là, je vous épargne ça parce que franchement, c'est pas que c'est... Enfin si, c'est compliqué déjà, et je pense que vous n'avez pas forcément envie de vous embêter avec ça si vous n'êtes pas développeur. Donc on va passer exactement comme le Python, et on va passer à la suite. Putain, c'est un peu long en plus. À vous de jouer. Donc là, si vous avez envie, vous pouvez faire votre propre application décentralisée en groupe, et voilà. Et faites un Twitter parce que Twitter c'est trop centralisé. Donc voilà. Donc là, je suis passé sur la blockchain rapidement. Donc on va revenir en arrière. La blockchain c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait si vous voulez briller dans vos soirées mondaines, en société, où est-ce que vous voulez ? La blockchain c'est un sujet très technique. La blockchain c'est ce qui a permis de faire fonctionner le Bitcoin et qui fait fonctionner toutes les crypto-monnaies aujourd'hui. La blockchain, ça a été créé par un pélo, on sait même pas qui c'est, mais le mec était vraiment loin d'être con. La blockchain, c'est beaucoup de crypto-monnaies, beaucoup, trop. La blockchain, c'est un réseau où on fait confiance à personne, donc à tout le monde, donc au réseau, donc il y a des règles préétablies par un consensus, tout le monde les suit, personne peut tricher, les gens sont donc d'accord pour les suivre. Et la blockchain, c'est une technologie de transmission et de stockage d'informations. Pour fonctionner, on a besoin d'une technologie pour la sécuriser, comme le Proof of Work ou le Proof of Stake. Proof of Work est utilisé dans Bitcoin et la plupart des monnaies comme Dash et tout ce que vous voulez. Proof of Stake est de plus en plus utilisé, même si pas encore dominant. À l'avenir, on aura plus de Proof of Stake que de Proof of Work, croyez-en moi. Ensuite, au niveau sécurité, la blockchain permet une grande confiance et sécurisation des données, puisqu'on ne peut pas retourner en arrière. Et à chaque nouveau bloc, ça fait une confirmation de plus des données. Seul petit bémol au niveau Proof of Work. Imaginons que demain, il y a une monnaie toute pourrie en Proof of Work, et que moi j'arrive, je loue des serveurs, et j'ai plus de la moitié de la puissance de calcul de cette monnaie. On appelle ça une attaque des 51%, et ça me permet en gros d'annuler les transactions. C'est très technique, c'est pas si simple que ça en a l'air, enfin, bon, ça reste simple, mais bon, pas pour n'importe qui, on va dire. Je pourrais éventuellement faire une démo dans une future vidéo, dites-moi si ça vous intéresse, j'en ai déjà fait, c'est 51%. For Educational Purpose Only, évidemment. Ensuite, Vitalik Buterin a créé Ethereum et les smart contracts. Quel beau t-shirt d'ailleurs, avec les lamas et les scoops volantes et l'arc-en-ciel.
Ethereum, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, Ethereum va passer en Proof of Stake. Ça permet de décentraliser tout un tas de choses. Solidity permet de développer des smart contracts dessus. Et enfin, oui, voilà, je vais parler de Masternode vite fait. Alors moi, la plupart de mes gains en crypto-monnaie, je les fais grâce au Masternode. Si vous voulez que je vous explique, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Addonfork.io, je sais absolument pas ce que c'est et je vous le recommande pas. Par contre, ce que je vous recommande à tout prix, c'est de faire vos propres recherches. Si la blockchain vous intéresse, si les crypto-monnaies vous intéressent, si les masternodes ou le stacking vous intéressent, vous prenez votre petit Google là et vous faites des recherches. Voilà, vous cherchez vous-même comment on fait, parce que ça va pas, les recherches vont pas se faire toutes seules quoi. Les conseils c'est bien, les tutos c'est bien, les vidéos c'est bien, mais il n'y a rien de mieux que d'apprendre par soi-même en se jetant dans le grand bain. Alors, je sais pas si je vais continuer les vidéos, on verra bien, hein. Mais en attendant, prenez soin de vous et amusez-vous bien parce que les crypto-monnaies, c'est avant tout fait pour ça. Allez, c'était Ravenlord, salut! Ok, c'est maintenant terminé. J'espère que vous faites partie des personnes à qui cette vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais peut-être en faire d'autres. Aussi à mettre pouce bleu, abonne-toi, partage la vidéo, c'est important que tout le monde comprenne la blockchain. Et surtout, pensez à activer la cloche, on s'en fout, ça c'est que si vous voulez. Mais oui, voilà. En gros, si je refais une vidéo à la suite de celle-là, je préfère annoncer le thème à l'avance. En gros, ce sera la même chose, la blockchain pour les nuls, épisode 2, mais ce sera la partie pratique. Où acheter des bitcoins, où acheter des ethers, comment s'en servir, et blablabla. Bla bla bla. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut YouTube!